Après mon premier paludarium, j'avais envie de me lancer dans un nouveau projet. Donc aujourd'hui, on va récupérer mon vieux nano que j'avais quand j'ai commencé l'aquariophilie. Puis on va faire un beau terrarium. Donc on va ajouter pas mal de trucs que j'avais déjà en stock. Pierre, des racines, de la tourbe, du terreau. Enfin on verra tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais pour ce nouveau projet du coup, ce sera exclusivement un terrarium planté, humide. On va rajouter sûrement une cascade. Enfin on va essayer de se faire un décor sympa avec une pompe. J'ai tout un tas de plantes. Je pourrais récupérer aussi dans mon autre paludarium. J'ai pas mal de mousse aussi pour piocher un peu partout. Puis bah c'est parti. Donc le but de faire cette plateforme, on va pouvoir construire notre décor hors du cube parce que c'est un peu compliqué avec les parois. C'est vraiment la dimension du carré et puis on sera libre de nos mouvements. Le but maintenant c'est de faire comme une sorte de bassin. Donc là je prévois par exemple l'emplacement de la pompe. Fixé comme ça. Ensuite, on aura un autre compartiment avec la filtration. En partant d'ici, la forme du bassin que l'on souhaite. Donc là, ce sera ici où l'eau s'écoulera. Donc ce qu'on va faire avec ce qui nous reste du panneau, on va fabriquer des compartiments et puis un rebord pour le bassin tout autour, bien jointé au silicone pour que ce soit étanche. Et en filtration on mettra soit de la pouzzolane, des billes d'argile ou de la mousse, on verra. Et des grilles entre chaque compartiment, comme ça la pompe elle aura pas d'impureté. Ce qu'on veut c'est que l'eau de la pompe avec un tuyau est amenée en hauteur, recrachée par la cascade, retombe dans le bassin. Ensuite, rentre dans la filtration. Ici, il y aura une grille pour empêcher les impuretés de passer dans la filtration. Une seconde grille ici. L'eau épuisée par la pompe, elle retombe dans le bassin, etc. etc. Donc, j'ai découpé plusieurs morceaux pour que les bords soient bien propres. On va tout poncer. Il va falloir venir tout siliconer. Une fois nos pièces assemblées comme il faut, on vient bien lisser et je vais venir lisser faire le tour du bassin. On va d'abord faire une entaille pour le passage de l'eau. Je vais récupérer ce que j'ai utilisé dans la précédente vidéo. C'est comme... en réalité c'est un set de table, donc ça vaut rien du tout. Et c'est de la maille très fine, mais quand même l'eau peut passer à travers, donc on va l'utiliser pour boucher l'entrée. Donc je vais prendre le carré que j'ai découpé. Puis on va faire 1 cm plus large. Donc le morceau de grille ici. Pour la partie entre les deux, j'ai mis vraiment une grande grille plastique histoire de pas freiner l'eau. Et de toute façon à ce moment là normalement il y aura presque plus d'impureté, donc au moins ça va retenir le filtre en place et laisser passer l'eau. On va réaliser le tour du bassin. Donc j'ai fait un biseau pour bien plaquer, bien jointer, puis on va grossièrement faire la forme, parce qu'après on viendra décorer avec des pierres, etc. tout autour.
que je vais faire, c'est que je vais appliquer une couche de résine pour le fond. Et je vais coller des petits cailloux pour que le fond se fasse bien naturel et que ça reste joli. Test d'étanchéité. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Sauf la grille, les mailles sont trop fines. Je vais remplacer par des mailles plus larges. Je pense que je vais utiliser ce filet là. Parce que l'eau c'est pas rapide au niveau de l'écoulement. J'ai peur que la pompe avec le débit ça ralentisse. En tout cas, pas de fuite. Étant donné que pour former le décor, on va utiliser de la mousse expansive. Je vais pas utiliser un tuyau aussi souple que ça, j'ai peur que ça l'écrase avec la pression de la mousse. Donc on va raccorder un tuyau mais qui est lui beaucoup plus rigide. Pour ça on va utiliser un petit raccord plastique. Je veux que ce soit bien rigide ici. Je prends le diamètre du tuyau. Ça rentre un peu en force, c'est mieux. On va le fendre en deux. Et la colle cyano. On vient emboîter les pièces. Bien lever l'argile. Voilà. Ok, parfait. Donc là j'ai collé une baguette en bois. Elle va servir juste de guide pour mon câble. Parce qu'avec la mousse expansive, j'ai envie qu'il sorte dans l'angle comme prévu pour pouvoir brancher la pompe. Mouiller le support, c'est mieux.
toute une nuit, la mousse est sèche, le silicone bien sec. Tout est bien maintenu, on va pouvoir commencer à tailler le décor. Donc là on va venir tailler tout le bord du bassin. Bon, le but aussi c'est de sculpter dans une forme quand même assez naturelle à des rochers. Souvent ce qui se passe c'est que l'eau elle a tendance à ronger la roche avec le temps. Donc c'est normal que ça crée un peu des creux dans les zones humides. Colle cyano. Ce qui serait cool maintenant, c'est qu'on va commencer à tailler les emplacements des racines et des bacs pour les plantes. Et puis la cascade, on garde bien la ligne centrale de toute façon libre. Donc ici, c'est sûr qu'il va y avoir des plantes. Donc on va creuser. Puis là du coup ça sera devant, on va faire une pente et on viendra mettre du sable après dans le cube. Le but c'est qu'on voit plus la mousse du tout donc. Donc, je vais vraiment faire à mesure parce que j'ai pas de plan en tête, enfin, plus ou moins une idée. Au niveau des plantes, j'ai quand même 2 gros plans à placer, enfin 3 on va dire. Fougères, donc eux, il leur faut un endroit dédié. Lui, j'aimerais bien le mettre ici. J'ai plein de petites plantes comme ça, on pourra planter, on pourra faire des trous dans la mousse et mettre directement du terreau, ça posera pas de problème. Du moment que ça reste humide, j'ai une rampante, et ça va être positionné autour dans les pierres. Celle-ci ici, et puis on mettra un peu de couleur devant, la grande là-haut. Puis on va mettre une fine couche de résine dans le fond, on est sûr que ce soit étanche.
Donc là je vais découper le passage du tuyau. Donc faudrait que la sortie se situe plus ou moins ici. L'idéal ce serait qu'en haut il y aurait une sorte de petit bassin de rétention, je pourrais mettre des plantes et comme ça l'eau pourrait s'accumuler avant de couler dans le bassin. J'ai essayé de creuser un bassin et le rendre étanche. On va raccorder le tuyau à la cascade. J'ai mis de la colle PVC. Donc j'ai appliqué de la résine pour faire la rétention d'eau à ce niveau-là. Donc voilà, le tuyau il est bien orienté, bloqué, avec des pics à brochettes pour pouvoir tout recouvrir. Ce trou là. En attendant que tout sèche correctement, on va tailler une racine. Bon, évidemment, je garde bien toutes les petites branches. Donner l'impression qu'elle sort de la paroi. Elle tient comme ça. Et comme on avait dit, on va faire un peu aussi pour les plantes. Ici. Là. Et un peu là, un peu là. Après ce sera. On peut directement planter les plantes dans la mousse. Troisième pot de fait. Positionne l'autre racine. Je vais venir comme ceci. Ok, donc maintenant que tous les pots sont faits, que les entourages de pierre sont collés, que la mousse est sculptée, on va justement coller des plus gros cailloux un peu à droite à gauche. Je vais venir poudrer les cailloux. On voit que la résine séchait, rajouter toutes les branches, faire en sorte que c'est comme si la racine ressortait de la roche de cet arbre-là.
On va refaire un essai d'écoulement. Donc maintenant que tout ça est fait, alors qu'on passe à l'application de la tourbe, recouvrir tout le blanc et rajouter des matières organiques pour les plantes, etc. Ça va être l'étape la plus chiante entre guillemets, il va falloir combler toutes les interstices. Et bon, c'est parti. Le but, ça va être de mélanger du silicone avec de la tourbe. Essayer de récupérer une fine poudre, ça va être plus simple à appliquer. Voilà, donc là on a un mélange. Enfin un mélange. On a vraiment une belle poudre, bien lisse, sans déchets. On va y ajouter un peu de terreau. Ça c'est un terreau pour plantes carnivores, pour bien garder l'humidité. On mélange bien. On pourrait y rajouter ça. C'est de l'houmous compressé de noix de coco. Donc là on a un beau mélange. Et donc bah là, on n'y va pas de main morte. On couvre bien le silicone. On va prendre les morceaux de silicone avec la tourbe. Et puis on peut commencer à appliquer comme ça. L'avantage de le mélanger avant, c'est qu'au moins ça colle beaucoup moins aux doigts quoi. Et puis on peut plus travailler la matière, faire les formes qu'on veut, même la séparer. On est un peu plus libre. Donc voilà, j'ai appliqué partout. Attention de ne pas mettre de substrat dans le bassin, donc j'ai bien protégé l'entrée du filtre. Après une nuit, tout devrait être bien sec pour enlever ce qui ne tiendrait pas. Dans un premier temps, on va faire un autre mélange. Un peu de tourbe, et puis comme hier, la fibre de coco. Donc voilà, notre mélange, terreau, tourbe, houmous de coco. Il va y avoir un bon équilibre pour l'humidité. On mélange tout ça puis on met dans les pots. On va passer quelques petites billes d'argile quand même dans le fond. Le drainage de l'eau. Je peux séparer les racines, donc par exemple celle-ci je vais pouvoir la mettre ici.
là, j'ai des plantes in vitro. Donc je vous mets les noms. Donc j'ai de la mousse. Des petites plantes qui pourront rester à l'intérieur du bassin. Ça peut faire joli comme une mare. Et puis des petites plantes qu'on pourra disséminer un peu partout. Il faut les séparer. On se présente comme ça. Et il y a une gelée en fin de compte. Donc ça c'est des plantes d'aquarium. Les autres plantes c'est pas des plantes d'aquarium. Donc elles vont avoir besoin de plus d'humidité que les autres. On peut venir les séparer comme ça. Et planter simplement des morceaux avec les racines. Je vais préparer des petits tas. Ça on va l'ouvrir à la fin. On mettra dans le bassin. La mousse, on va l'ouvrir maintenant. Donc là on voit bien la gelée. Donc l'idéal c'est de l'enlever et de rincer après nos morceaux à l'eau claire. J'ai récupéré de mon pulvérisateur l'eau de mon aquarium. Comme ça elle est bien nourrie. Pour les plantes c'est parfait. Donc c'est bien d'avoir un autre bac aussi, comme ça on peut switcher, mettre les plantes à l'eau, les garder, les faire pousser, prendre des boutures. Évidemment la mousse elle se développera avec le temps, elle ira là où elle a besoin d'aller. Comme prévu, j'ai pu mettre mon terreau derrière et mettre mes dernières plantes. Donc je pourrais même en mettre d'autres. Et au moins c'est facile à arroser. Voilà, j'essaye avant de faire quoi que ce soit d'autre.